Je pensais que c'était un one shot et me voilà à devoir attendre la sortie du tome 2. Hashtag débile en fait. Aujourd'hui, je te fais donc ma revue sur Affronter la nuit de Marie Replin aux éditions PKJ Jeunesse. C'est un livre que j'ai emprunté à ma bibliothèque, comme tu peux voir. Donc ici, on va suivre l'histoire de Olivia. C'est une jeune fille de 18 ans qui est orpheline et qui habite avec ses frères et sœurs orphelins dans la partie la plus pauvre de la capitale. Sauf qu'on est dans un univers où il y a deux dieux qui s'affrontent, le dieu de la nuit et la déesse de la journée. Et bah, en fait, il y a une guerre entre des dragons et des humains et chaque année, quelques personnes sont choisies pour battre ces dragons. Et je vous en dis pas plus parce que sinon, c'est un peu du spoil, je trouve. Justement, par rapport à ça, je vous conseille de ne pas lire le résumé sur la quatrième de couverture parce que pour moi, c'est un spoil, mais littéralement entier, de ce qui se passe dans ce premier tome. Ce qu'on nous dit dans le résumé qui est censé nous donner envie de lire et découvrir l'histoire, bah en fait, c'est l'histoire sans les détails évidemment. Mais donc, bah, t'es pas surpris en fait de ce qui se passe parce que tu le savais. C'est même pas en mode tu t'y attendais, c'est que tu le savais vu qu'en fait on nous le dit avant même de lire le livre. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais en vrai moi ça m'a pas du tout enlevé le plaisir de ma lecture. Comme j'ai dit, moi j'ai beaucoup aimé ce livre, surtout parce que je trouve qu'il y a tout le temps de l'action et qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a quand même beaucoup de mise en place de world building, et donc c'est intéressant de découvrir un nouvel univers, comme à chaque fois. Et aussi j'ai beaucoup aimé bah, en fait tous les personnages importants et principaux qui nous sont introduits. Le personnage de Liv, donc Olivia, je la trouve hyper attachante. C'est une jeune fille qui se débrouille comme une chef malgré tous les problèmes. Pareil, Ellery, il est hyper attachant, hyper drôle. Natalia et Rylan aussi. Mon petit Ma petite critique plutôt, ça serait sur la relation entre Rylan, je sais pas si vous prononcez comme ça, et Liv, qui, pour moi, ressemble beaucoup à celle de Violette et de Xaden dans Force Wing. Ça m'a vraiment frappé quand j'ai lu le livre. Et même, un autre truc qui m'a dérangé par rapport à leur relation, c'est l'espèce de tension et de petite haine qui est présente au début et on sait pas vraiment d'où elle sort. C'est un peu, j'ai trouvé ça parfois un peu incohérent et pourtant je trouve que leur alchimie, elle est hyper bien et donc j'ai hâte de voir la suite de leur histoire. Et du coup, ben, moi j'ai un gros doute par rapport à la fin de la saga, parce que comme c'est une duologie, je n'arrive pas à comprendre comment l'autrice va faire pour finir l'histoire avec l'intrigue romantique qui commence un peu à se créer, l'intrigue amicale, mais l'intrigue générale, politique, de guerre, etc. en un seul livre. Je veux vraiment voir comment elle va faire parce que ça m'intéresse